Dans le cours précédent, nous avions vu comment créer des liens entre les pages et lorsque la personne cliquait sur, par exemple, le mot HTML, elle était redirigée vers la page associée au cours de HTML. Alors, ce que nous allons apprendre à faire maintenant, c'est créer des images, afficher des images sur notre site et lorsque nous cliquons sur image, eh bien, nous sommes redirigés vers une autre page. Donc, vous pouvez supprimer tout ce que tous les liens que nous avions créés au cours précédent. Et on va commencer à travailler notre image. Alors, vous ouvrez GIMP. Et si vous avez besoin de petits motifs, de petites images, des brushes, vous allez sur DeviantArt et vous téléchargez tout ce que vous voulez. Alors, on fait Fichier, Nouvelle image. On sélectionne une taille, une largeur et une hauteur. Et puis dans les options avancées, dans Remplir avec, vous sélectionnez Transparence. On valide et à partir de là, on peut commencer à travailler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pinceau, on sélectionne une couleur, on sélectionne une taille de pinceau qui nous convient et puis on commence à dessiner. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez la main avec le doigt là et vous prenez une brush avec un pinceau plus gros et puis vous commencez à étaler l'encre que nous venons de faire et vous essayez de garder un mouvement régulier. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter du texte. Vous sélectionnez l'option texte et vous délimitez un champ où sera entré notre texte. On marque nos cours, espace, deux points, on ferme. Alors on peut on peut définir la taille du texte, la couleur du texte, la police. Ensuite, on peut déplacer le texte et le mettre où nous le voulons. On resélectionne l'arrière-plan, on reprend le pinceau, et puis on peut ajouter un petit motif d'une couleur différente. Ensuite, on peut resélectionner le texte. Dans les filtres, nous avons des effets, par exemple d'ombre et de lumière, une ombre portée. On peut le décaler de 3 pixels vers la droite, 3 pixels vers le bas, de couleur noire et d'opacité 80%, on valide. Donc là, nous avons une ombre derrière notre texte. Toujours dans les effets d'ombre et de lumière, nous avons des effets d'éclairage. On valide. Et puis maintenant, nous allons ajouter les logos. Alors, notre image sera stockée dans le dossier images de notre site web. J'ai déjà sélectionné 3 images qui seront les logos des cours. Nous allons ouvrir ces logos. Et puis nous devons les redimensionner. Il faudrait que ce soit homogène, donc définir une taille de façon à ce que nos 3 images aient à peu près la même taille. Donc dans image, échelle et taille de l'image, lorsque la fenêtre s'ouvre, vous définissez votre taille. Une fois que c'est fait, on va faire fichier, nouvelle image, une image de 250 pixels par 250 avec un fond transparent, on valide. Là, on aura assez de place pour travailler. On va sélectionner par exemple notre image de HTML, CTRL-C, CTRL-V, on double-clique à côté pour désélectionner, on peut zoomer avec la loupe, et puis avec l'option baguette magique, on fait dans l'option seuil, au lieu de mettre 15, on met 30,
Et on va cliquer sur le blanc et du coup ça va nous sélectionner le contour blanc que nous voulons supprimer. Donc on fait supprime, sélection aucune. Donc là on a supprimé le contour blanc. On va prendre la goutte d'eau avec une brush plus petite et on va faire le tour de notre image. Comme ça estompera un petit peu les rebords et le peu de blanc qu'il restait sera effacé. On peut sélectionner notre image, faire CTRL C, CTRL A, CTRL C, donc CTRL C, CTRL V. Après, on peut créer un nouveau calque justement pour cette image. Le mieux quand vous travaillez sur GIMP, c'est de créer un calque pour chaque élément de l'image. Comme ça, vous pouvez travailler uniquement sur l'élément en question. Et on va baisser l'opacité, par exemple, à 80%. Donc vous voyez là, comme on travaille sur le calque, celui-ci, seulement ce calque devient transparent. Donc c'est bon, on va pouvoir quitter cette image, quitter celle-ci. On va faire pareil pour Unity, on sélectionne, CTRL C, fichier, nouvelle image. On va prendre du 250 pixels par 250. Dans les options de transparence, voilà, OK. On double-clique, on prend la baguette magique, on supprime tout le blanc, aucune sélection, on peut zoomer. Avec la goutte d'eau, encore une fois, on va faire le contour de notre image. Une fois que c'est fait, vous pouvez sélectionner l'image, CTRL C, CTRL V. Là, vous créez un nouveau calque pour cette image, vous la placez, et puis encore une fois, vous baissez l'opacité, 80%. On va sélectionner notre dernière image, qui est déjà transparente. On la copie, CTRL C, CTRL V. On va créer un nouveau calque pour cette image. On va la placer et régler la transparence. Si vous voulez, vous pouvez ajouter du texte en dessous de chaque image, histoire d'expliquer à la personne vers quelle page il sera redirigé, dépendant de l'image qu'il aura cliqué. Donc, une fois que votre image finale est prête, vous faites fichier, enregistrer sous. Là, on va devoir l'enregistrer dans mon site web, le dossier image. Par exemple, on va marquer court. Et puis, on doit donner une extension. Donc, la meilleure extension, c'est le PNG, puisque le PNG gère la transparence, il compresse l'image, donc le poids de l'image est très faible, du coup, le chargement de la page est très rapide, contrairement au BMP qui est très lourd, et le PNG ne détruit pas les pixels, puisque le JPEG, lui, détruit les pixels pour alléger le poids de l'image, et donc on perd en qualité. Alors, le meilleur format, c'est le PNG. Et si jamais vous devez créer une image animée, vous prendrez du GIF. On enregistre et on garde les options par défaut. Là, nous avons notre image. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Komodo Edit. On va faire un petit peu de place. Je vous avais demandé de supprimer donc les liens que nous avions créés. Du coup, vous avez juste votre page simple. Et nous allons voir comment importer une image. Alors, généralement, une image s'importe entre des balises de paragraphes. Et pour appeler une image, on va créer une nouvelle balise img, qui veut dire image, avec comme attribut src, qui veut dire source, est égal. Et entre guillemets, on doit donner la destination de l'image. Elle est stockée dans le dossier image. Et son nom, c'est cours.png. On enregistre. Oui, évidemment, il faut fermer la balise. On fait slash et on referme la balise image. Et maintenant, vous pouvez le voir, nous avons notre image qui s'affiche sur notre page.
Alors, lorsque les moteurs de recherche recherchent une page, quand une personne marque un mot, eh bien, ils regardent aussi le nom des images. Il existe un attribut qui s'appelle alt, A-L-T, est égal et entre guillemets, excusez-moi, il faut placer l'attribut alt à l'intérieur de la balise image, bien évidemment. Alt est égal, entre guillemets, et là, vous devez donner une petite description de votre image. Par exemple, présentation des cours. Et donc, avec une phrase pertinente, eh bien, les moteurs de recherche pourront tomber sur votre image si les mots-clés entrés par la personne qui fait sa recherche sont présents dans Alt. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser la balise title, égale et entre guillemets, et cette balise title permettra de créer une infobulle. Donc on fait par exemple coucou, virgule, je suis une infobulle. Vous allez comprendre tout de suite, on enregistre, on va ouvrir notre page web, et lorsque je passe la souris sur l'image, tac, j'ai l'infobulle qui s'ouvre. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir chez vous, mais effectivement nous avons l'infobulle qui s'ouvre à chaque fois que notre curseur passe sur l'image. Je voudrais attirer votre attention sur un détail très très important. Donc regardez l'affichage de ma page web sur Chrome, très bien. Et maintenant nous allons regarder ce que ça donne sur Internet Explorer par exemple. C'est la même chose pour tous les autres navigateurs. Ok. Alors vous verrez plus tard que l'affichage n'est pas le même lorsque nous allons ajouter plus d'options à notre image. D'ailleurs, nous allons le faire tout de suite. Nous pouvons créer un lien. Donc avant la balise image, nous pouvons appeler la balise A, espace, espace href, que nous avons vu dans le cours précédent. Et donc on peut, par exemple, mettre cours, en mettre nos cours.html. Et donc, lorsque nous cliquerons sur l'image, nous serons redirigés vers la page noscours.html. Alors il faut refermer la balise A. Donc après la balise image, on enregistre. Et maintenant, vous allez voir la différence. Donc déjà, on va tester. Oui, j'ai oublié une petite balise par ici. Href, ok. Et après les guillemets, il faut fermer le second. Ça devrait fonctionner. Oui, donc voilà. Alors j'attire votre attention sur ce point. Là, nous affichons notre page avec Chrome. Ok. Et maintenant, si on affiche cette page avec Explorer, nous allons obtenir quelque chose de différent. Vous voyez, nous avons un gros carré autour de notre image. Pareil sur les autres navigateurs. Firefox, nous avons une bordure. Donc nous allons voir comment empêcher cette bordure d'apparaître. Mais déjà, on va tester si le lien fonctionne. Donc si je clique sur l'image, tac, je suis redirigé vers la page noscours.html. Bien sûr, cette page n'existe pas pour l'instant. Alors, le lien fonctionne, par contre, l'affichage n'est pas bon. Donc après l'attribut title, on peut ajouter un nouvel attribut qui s'appellera border égale entre guillemets 0. On enregistre. Ok. Donc border égale 0. Là, on va tester. Ok. Donc sur Chrome, rien n'a changé. Et sur Explorer, la bordure a disparu. Et c'est pareil sur Opera et Firefox. Donc border égale 0 veut dire on enlève la bordure. La bordure en fait est épaisse de 0 pixels, ce qui la fait disparaître. Ensuite, nous n'allons pas les utiliser ici, mais vous pouvez définir la taille de l'image avec les balises height égale, et là vous devez donner une taille à votre image en pixels, et weight, W-I-D-H-T égale, et là vous devez donner une taille à votre image.
Voilà, c'était juste pour information. Alors, ce qu'il serait intéressant de faire, ce serait, au lieu de rediriger la personne sur une page lorsqu'il clique sur l'image, ce serait de le rediriger sur le HTML s'il clique ici, sur Unity 3D s'il clique ici, et la sécurité s'il clique là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des champs cliquables. Imaginez une carte de la France, par exemple, avec chacune des régions. Eh bien, la carte, c'est la map, et les régions, ce sont des aires, area en anglais. Alors, c'est pareil lorsqu'on programme en HTML. Nous devons définir une carte avec la balise map. On donne un nom, name, est égal à, et on donne le nom que nous voulons. Hein. Par exemple, image, cours. On ferme les guillemets, on ferme la balise. Et là que nous avons créé notre map, on va créer les areas. Area, ensuite un shape, S-H-A-P-E, est égal entre guillemets. Alors le shape c'est quoi? Il faut définir la forme en fait de notre R. Il existe plusieurs formes, les cercles, les polygones. Alors beaucoup de formes sont complexes. Nous ce que nous allons faire c'est utiliser des rectangles, rect, qui bon c'est une forme très simple et facile à gérer. Ensuite on doit définir des coordonnées. Est égal entre guillemets. Alors on verra après pour les coordonnées. Et ensuite nous allons définir href, un lien égal. Alors un lien qui, euh, qui redirigera la personne s'il clique sur l'aire, l'area correspondant. Alors par exemple href pour html.html. Alors maintenant les coordonnées c'est quoi? Il faut définir les coordonnées du point supérieur gauche de l'image, donc ici, et inférieur droit de l'image, ici. Comment faire pour définir ces coordonnées? Alors sur Dreamweaver par exemple, vous pouvez créer un carré que vous pouvez modifier directement dans l'éditeur, ce qui est très très pratique. Bon là, nous allons le faire à l'ancienne. On ouvre GIMP, on retourne sur notre image et vous voyez, vous avez l'échelle, une règle graduée avec les pixels. Si on se place en haut à gauche de l'image, ici, on voit qu'on est à peu près à 110 pixels vers la droite et 200 pixels vers le bas. Donc on va dire 110,200. Ensuite, le point inférieur droit est à peu près à 200 pixels vers la droite et 210, 20, 30, 40, 50, 60, allez 270. Donc 200 vers la droite et 270 vers le bas. Ok, là on va copier cette ligne de code, CTRL-C, CTRL-V et CTRL. Maintenant nous allons faire pareil pour les autres images. Donc cours de HTML, nous avons aussi Unity.html. Alors Unity, je crois qu'il est dans autre cours. Autre cours, ok, il est là. Autre cours, slash, Unity. Est-ce que le A est en majuscule? Non. C'est parfait. Et enfin, la dernière page n'existe pas encore, mais bon. Autre cours, slash, sécurité.html. Maintenant, nous devons définir, pareil, les coordonnées de l'image. Alors, les premières coordonnées seront les mêmes pour toutes les images, ainsi que les dernières coordonnées, sauf que les coordonnées du milieu seront différentes. On va dans GIMP, on regarde, alors le logo d'Unity se trouve à peu près à 250 vers la droite, nous allons l'indiquer ici, et 350 vers la droite pour le coin supérieur bas.
Et enfin, pour le dernier logo, nous sommes à 380. Ok, 380. Et puis 490. Alors vous pouvez essayer de le faire avec beaucoup de précision. Là, nous allons le faire vite. Une fois que nous avons défini les aires, on va fermer la balise map avec chevron slash map et on referme la balise. Il faut aussi penser à fermer les balises area avec un chevron à la fin de chaque ligne. Et ensuite, il faut définir l'image associée à cette carte. On va enlever les paragraphes et le lien. Ok, tac. Paragraphe et lien, on enlève. On va laisser image, source est égal, donc l'endroit de notre image. Ensuite, eh bien toutes les informations que nous avons données. Et après ça, nous allons faire, euh, nous allons marquer à l'intérieur de l'image use map, donc utiliser map est égal, et entre guillemets, il faut donner le nom de la map, on l'a appelé image-bas court, et voilà. Donc là, nous allons afficher notre image qui utilisera la map que nous avons définie. On enregistre, on regarde s'il n'y a pas d'erreur, on double-clique sur index, et là, vous voyez, je suis sur l'image et la souris est normale. Si je clique, rien ne se passe. Par contre, si je me mets sur le logo HTML, ah, il doit y avoir une petite erreur. Ouais, effectivement, j'ai marqué NAM, c'est name. Vous voyez, des fois, on a un petit message d'erreur qui s'affiche lorsqu'on essaye de sauvegarder. Eh bien, Komodo Edit est un tout petit peu capricieux. Il ne faut pas que la page web soit ouverte et il ne faut pas qu'elle soit sélectionnée. Si jamais la sauvegarde ne fonctionne pas tout à fait, vous quittez et vous rechargez la page. Ensuite, la sauvegarde fonctionnera. On va ouvrir index.html et là, on va voir si ça fonctionne. Donc, lorsqu'on passe notre flèche, notre souris sur l'image, rien ne se passe. Et dès qu'on passe sur HTML, par exemple, eh bien, notre curseur se transforme en petite main, qui veut dire que nous pouvons cliquer. Alors là, par contre, il y a un petit souci. Vous voyez l'image est cliquable que en dessous de notre image. Nous avons mal défini les contours de l'image. En revanche, c'est bon pour le HTML, ce qui veut dire que nous avons inversé, en fait, nous avons inversé ici. Là, c'est 350 et là, c'est 250, 490, 380. Toujours pas. Alors, en fait, les premières coordonnées que nous donnons, ce sont les coordonnées du point supérieur gauche. Donc le décalage qu'il y a vers la droite. Alors en fait, c'était 250 ici, et c'est les deuxièmes coordonnées qui restent les mêmes, 200 et 200. Voilà. Et donc maintenant, on peut retester. Et là, donc lorsqu'on passe notre curseur sur les logos, eh bien notre curseur nous propose de nous rediriger vers une autre page, et les liens fonctionnent. Donc on est redirigé vers une page différente en fonction du logo que nous cliquons. Voilà, donc maintenant nous avons appris à afficher des images, à les rendre cliquables. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à aller sur commentsamarche.com. Vous rentrez HTML, map et area. Là, vous aurez un cours. Et dans ce cours,
vous allez avoir pas mal d'informations, et puis vous allez avoir des informations sur les balises map et area, avec les attributs, l'attribut shape que nous avons vu, la valeur rectangle que nous avons utilisée, et puis vous verrez comment utiliser des cercles et des polygones pour pouvoir faire des formes beaucoup plus compliquées. Et vous avez un exemple qui vous montre comment définir donc des coordonnées complexes pour avoir des formes qui partent dans tous les sens. Si par exemple, comme je vous l'ai dit, vous voulez créer une carte d'un pays et délimiter le contour des continents, eh bien vous pouvez créer des lignes complexes et avec de nombreuses coordonnées. Voilà, donc là vous avez vraiment un cours complet qui vous permettra de bien savoir manipuler ces balises map et area. Eh bien, ce cours sur l'utilisation des images se termine. On se retrouve dans notre prochain cours maintenant pour apprendre à afficher des vidéos sur notre site web.